Il est 20h sur les antennes de Xeweul TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici les titres de cette édition. Et c'est parti pour une opération d'envergure de déguerpissement à Touba. Les instructions du Khalife sont appliquées à la lettre par les Baye Fall, la corniche et le marché Ocass, première phase de cette initiative qui vise à lutter contre les occupations anarchiques. Retour des sapeurs-pompiers sénégalais suite au séisme qui s'est produit en Turquie. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Dione, est revenu sur le rôle de ces soldats. Préparatifs du Dakar de Médina Gounass, prévu du 4 au 13 mars 2023. Les services de l'État comptent mobiliser leurs moyens pour que les fidèles passent dans de très bonnes conditions cet événement. La partie internationale mettra fin à cette édition et tout de suite le développement. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous démarrons avec cette opération de déguerpissement à Touba. L'initiative est du Khalife général de Mouride qui a instruit les Baye Fall à débarrasser de la cité religieuse de toute occupation illégale ou anarchique. La première phase de cette opération concerne la corniche qui ceinture le marché Ocass de Touba et un ultimatum a été donné aux propriétaires des stations de service qui ont occupé la voie publique. Compte rendu Hadi Kamara. Comme recommandation par le Khalife général des Mourides, les Baye Fall ont procédé ce vendredi à une vaste opération de déguerpissement au marché Ocass de Touba. Sur l'ordre de Serigne Mountakha Mbacké, les membres de la famille Mame Cheikh Ibrahima Fall et leurs disciples, en collaboration avec l'autorité administrative, ont entamé les opérations de désencombrement dans les grandes artères de la ville sainte pour mettre fin à l'occupation anarchique de la voie publique, mais aussi pour assurer la fluidité de la circulation et pour améliorer les conditions de vie des habitants. Aujourd'hui, voilà de voir ce travail exceptionnel qui est en train d'être fait par les Baye Fall sous le ndigal du Khalife général des Mourides. Et nous avons un satisfait vraiment. Et ça a été toujours le cas. Et nous profitons de cette occasion pour interpeller le président de la République de nous donner la possibilité ou bien de faire de cette route deux voies qui va permettre aux talibés de pouvoir se déplacer comme ils le souhaitent. Comme vous le voyez ici, vous êtes en face de l'université Cheikh Ahmadou Bamba et vraiment nous sommes très contents aujourd'hui de ce travail qui est en train d'être fait par les Baye Fall. Nekk fii ci ndigalal Serigne Mountakha Serigne Touba li nga xam ne moo jox ndigal Serigne Amdi Fall Modou Mbenda di Khalife général des Baye Fall. Nous sommes venus pour répondre à l'appel suite aux recommandations de Serigne Mountakha qui a donné instruction à Serigne Amdi, ministre du Mamadou Moustapha, pour élargir les voies publiques de Touba, mais également d'autres activités qui seront menées. Fall gépp jàpp Serigne Modou Moustapha Fall gépp ak Baye Fall yépp nag. Et aujourd'hui, nous qui sommes Baye Fall, nous sommes fortement mobilisés pour répondre à l'appel. Mame Cheikh Ibrahima Fall ne cherche qu'à satisfaire les désirs de Serigne Touba. Les populations de Touba avaient adhéré à cette recommandation de Serigne Mountakha Mbacké. Les propriétaires des cantines, dans leur majorité, avaient accepté de céder à la voie publique en déplaçant cantines, marchandises avant ce vendredi 24 février. Accident survenu hier sur la route d'Aloum-Kagno. Un car Ndiaganiaï s'est renversé et fait plusieurs blessés graves. Le point avec Tcherno Aboubakar Anne. Mame Thierno, le conducteur du car Ndiaganiaï nous reconnaît la scène de l'accident. C'est une voiture qui m'a doublé ensuite heurté.
C'est en voulant dévier que l'accident s'est produit. L'accident est une surprise pour nous. L'accident est toujours une volonté divine. Nous sommes en provenance de Thiès. Arrivé à ici, l'accident s'est produit. Notre voiture est entrée en collision avec une autre voiture. Il y a eu des blessés un peu graves. La voiture roulait en vitesse. J'étais dans la voiture. Le car roulait en vitesse. Nous ne pouvons pas véritablement identifier la cause de l'accident parce que nous étions derrière. Tout ce que l'on peut dire est que l'accident est de la bonté divine. Je rends grâce à Dieu. Retour des sapeurs-pompiers sénégalais suite au séisme qui s'est produit en Turquie. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, est revenu sur le rôle de ses soldats ainsi que Madame Natissa Mounir Sagmana, l'ambassadrice de la Turquie, magnifie également le geste noble du Sénégal. Nous les écoutons au micro de Djibril Taïa. Après ce tremblement de terre, le chef de l'État a décidé, pour manifester sa solidarité et sa compassion à l'endroit de son frère et ami, le président Recep Tayyip Erdogan, mais également à l'endroit du peuple turc, d'envoyer un détachement composé de 30 éléments du groupement de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers à travers une unité dédiée qui s'occupe de sauvetage et de déblaiement. Ils sont revenus, vous l'avez rappelé tout à l'heure, sains et saufs, et nous en remercions le Seigneur. Mais au-delà de ce détachement, le chef de l'État, et cela se matérialisera dans les prochains jours, a décidé de remettre un chèque d'1 million de dollars pour apporter son soutien également au peuple frère et ami turc. Nous les remercions de tout cœur. Notre président, son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdogan, m'a chargé de remercier son Excellence Monsieur le Président Macky Sall pour ce geste qui nous va droit au cœur. Les sapeurs-pompiers, les héros sénégalais, étaient dans la ville de Hatay, où il y a eu le plus de dégâts, malheureusement, et de plus de morts. Et en plus, quand ils étaient là, ils ont vécu aussi un tremblement de terre. Quand ils étaient là, ils l'ont vécu. Malgré cela, ils étaient là, ils sont restés. Moi, j'ai tout de suite appelé, j'ai eu peur pour savoir comment ils étaient. Et nos héros étaient là pour aider encore parce qu'il y a eu encore des morts. Donc, je ne saurais vous remercier assez. Je ne saurais vous remercier. Je ne sais pas comment remercier parce que vraiment, le Sénégal, depuis le début, a montré sa solidarité. Que ce soit Monsieur le Président, que ce soit le gouvernement, vous, Monsieur le Ministre, et nos héros qui sont revenus sains et saufs, alhamdulillah. Parlons à présent du ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, qui a présidé le comité régional de développement dans le cadre des préparatifs du Dakar de Médina Gounass, prévu du 4 au 13 mars 2023. Les services de l'État comptent mobiliser leurs moyens pour que les fidèles passent dans de très bonnes conditions cet événement. Mohamed Antoine Félix Diome, que nous écoutons. De son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, et à travers les instructions que nous avons reçues par le canal du Premier ministre, dire que les services de l'État ont été instruits d'accompagner le comité d'organisation du Dakar afin que l'édition 2023 se déroule dans les meilleures conditions possibles. Pour rappel, nous savons que le Dakar a été initié depuis 1942 par un homme d'une dimension exceptionnelle, visionnaire de son État. Je veux nommer Thierno Mohamed
Saïd Ba. De ce point de vue, nous pouvons dire, au moment où nous parlons, il y a une dizaine de jours, de ce grand événement qui rassemble des ressortissants du pays, mais également venant de la sous-région, que les principaux engagements ont été sérieusement pris en compte. Place à la partie internationale, c'est avec Mansour Godonou. Mansour, bonsoir. Bonsoir Aziz. Au Cameroun, des blessés ont été observés après 3 explosions à Boewa au départ de la deuxième course de l'espoir. Exactement, pour les actualités internationales, 3 explosions ont retenti ce samedi matin à Buea, capitale du sud-ouest du Cameroun. L'une des 2 régions anglophones du pays, c'était au départ de la 21e édition de l'ascension du Mont Cameroun, aussi appelée course de l'espoir. L'une des bombes, selon nos sources, était dissimulée dans une vieille voiture sur le parcours des athlètes. Elle a fait une dizaine de blessés parmi les spectateurs. Malgré ces incidents, la course a néanmoins pu se poursuivre. 600 athlètes venus de 13 pays différents sont allés à l'assaut de cette montagne, l'une des plus hautes d'Afrique et qui culmine à plus de 400 mètres. C'est ça qui a été observé au Cameroun pour les actualités internationales, Aziz. Iran, on cherche à tuer Donald Trump pour venger la mort d'un général. Exactement, toujours pour les actualités internationales, un haut responsable militaire iranien a affirmé vendredi soir que son pays cherchait toujours à venger l'élimination par Washington du général Qasem Soleimani en 2020, espérant pouvoir tuer Trump. Nous espérons pouvoir tuer Trump, l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo et Kenneth McKenzie, l'ancien chef de mouvement central de l'armée américaine au Moyen-Orient, ainsi que les responsables militaires qui ont donné l'ordre d'assassiner Soleimani, a déclaré à la télévision le général Amirali Ijazek. Nous sommes désormais capables de frapper des navires américains à une distance de 200 km avec des missiles, a encore dit-il le général qui dirige la force aéroportiale des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de l'Iran. Alors, les propos du président tunisien sur les migrants subsahariens condamnés par l'Union africaine. Nous allons terminer les actualités internationales avec le président Kais Saied avait prôné mardi des mesures urgentes contre l'immigration clandestine de ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne, affirmant que leur présence en Tunisie était source de violence, de crimes et d'actes inacceptables, des propos dénoncés par des ONG. Ceci met fin aux actualités internationales. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique. Merci également à vous, Aziz. C'est l'immense plaisir de partager d'être avec toi sur le plateau. Merci beaucoup, Mansour. Toujours bien habillé. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce soir. Passez une très bonne fin de soirée.